Salut, chers Guinéens. Le moment pour nous de gagner le combat est arrivé contre les apatrides de la République, contre les terroristes constitutionnels de notre pays. Nous le savons tous que FNDC Guinée a lancé la balle, demande à tous les Guinéens de se mobiliser et sortir le 14 octobre 2019 pour montrer à Alpha Condé et à son clan satanique qu'on n'est pas d'accord et on ne sera pas d'accord par rapport à ces projets d'une nouvelle constitution. Ce n'est pas la constitution qui travaille le pays. Nous avons déjà une constitution qui existe. Il faut l'améliorer. La Guinée n'a pas besoin d'une constitution, mais nous avons besoin des Guinéens compétents, au-delà de la compétence, des Guinéens intègres, dignes, qui peuvent être au service du peuple et non pas à leur service, à l'image de ce régime qui est en train actuellement de sucer le peuple de Guinée. Nous disons non. Et c'est pourquoi, de Conakry à Zérékoré, de Conakry à Labé, Tougué, de Conakry à Yomou, de Conakry à Bela, de Conakry à Kankan, de Conakry à Sigiri, Zouka Kouremale, de Conakry à Koundara, tous les Guinéens doivent sortir le 14 octobre pour montrer à Alpha Condé et à son groupe qui ne sont pas plus dignes que nous autres, qui ne sont pas plus bénis que nous autres. On les a juste confié la gestion d'un pays. De par leur incapacité, nous respectons notre constitution pour les laisser jusqu'en 2020, à la fin de leur mandat, et qu'ils dégagent. À la fin du compte, les Guinéens vont voter pour un nouveau président, sur qui ils feront confiance pour gérer les destinées de leur terre bénie. Mais comme ils ne le veulent pas, ils veulent aller avant 2020, surtout Alpha Condé. Il n'a qu'à suivre ces apatrides qui sont en train de l'induire dans l'erreur. Nous n'aimons pas, nous ne voulons pas l'humiliation d'un vieux. Parce que l'Afrique respecte les hommes âgés. Alpha Condé a plus de 4 ans, ça sur papier. Hein. Il a quelque chose de 84 ans, ça sur papier. C'est des gens qui sont nés verts. Ce qu'on ne connaît pas exactement la date de leur naissance. Alors, nous voulons que ce vieux puisse sortir par la grande porte, malgré les crimes économiques qu'il a causés depuis 2010 et les crimes humains, parce qu'il faut rappeler, sous son mandat, il a tué plus de 100 jeunes. Il est responsable de tout ceci parce que c'est lui le président. Et il a encadré tous les criminels, les policiers criminels qui ont tué. Des gens qui sont morts en forêt, en Haute-Guinée, en Basse-Guinée, tout ceci, c'est sous son compte. Il répondra devant Dieu s'il ne répondra pas à la justice d'ici-bas. Demain, il va répondre devant la justice de Dieu. Je vais juste dire aux Guinéens de se mobiliser. Et il faut savoir que la diarrhée a pris beaucoup de gens au sein de la mouvance. Ils sont paniqués actuellement. Il y a des ministres qui cherchent à sortir. Ils ont préparé leur passeport pour votre information. Ils veulent sortir. Les Damaro veulent quitter, aller aux États-Unis pour ne pas que le lundi les trouve à Conakry. Alpha Condé en personne voudrait planifier un voyage pour sortir. C'est en cours, mais il paraîtrait que l'armée veut l'empêcher de sortir. Vous dites aujourd'hui pas peur. Alpha Condé dit il n'a peur que de Dieu. Il vient de faire une sortie. Je n'ai peur que de Dieu. Je n'ai pas eu peur de Sékou Touré. Je n'ai pas eu peur de Lansana Conté ni les militaires. Je ne peux pas avoir peur de ceci. Ça veut dire que déjà la peur est là. Sinon il ne doit pas dire tout ça. Et son ministre anticonstitutionnel, Brema Condé, fait une déclaration pour menacer. C'est des gens comme ça, après Alpha Condé, qui vont se retrouver dans la poubelle de l'histoire. Ils sont nombreux. Alors, nous demandons à l'armée républicaine, à la police, à la gendarmerie, d'être au service du peuple
et non pas au service d'un clan, ou non pas au service d'un petit groupe qui est en train de sucer. Vous les policiers, gendarmes, militaires, même si vous mangez, mais regardez vos frères, regardez vos soeurs, regardez vos cousins, vos oncles qui souffrent dans les quartiers, qui n'ont presque rien. Pensez à ceci. Ne soutenez pas un petit groupe qui veut détruire votre pays et faire du mal à la population. Nous ne sommes pas des ennemis. Vous êtes le garant. Vous êtes les garants de la démocratie. Vous êtes ceux-là qui doivent dire la vérité à un président qui veut s'aimer de la pagaille dans son pays. Et d'ailleurs, pas malin pour nous. Alpha Condé aussi dit qu'il est guinéen. C'est ça notre valeur. Il dit qu'il est guinéen. Et certains Guinéens aveugles, opportunistes, l'ont suivi. Ils ont fait leur micmac, l'imposer à la tête du pays. Il est venu avec des grandes promesses. Je vais rattraper les 50 ans en 5 ans. Il avait dit en 2010. Mais quelqu'un qui n'a jamais géré une cabine téléphonique ou qui n'a jamais géré une toilette publique, comment est-ce que lui peut gérer toute une nation? Voilà, c'est pour dire que les Guinéens, nous-mêmes, nous sommes fautifs. Ceux qui ont aidé Alpha Condé à être là, c'est des fautifs. Et aujourd'hui, il avait oublié qu'il avait dit qu'il allait rattraper 50 ans en 5 ans. Aujourd'hui, il dit qu'il ne peut pas tout donner à la Guinée en 10 ans. Voilà l'incohérence de l'homme. Ce sont des. Et aujourd'hui, ils sont en train de l'encadrer pour lui dire que Moba Toya, il est ignoré avec toutes ces mauvaises routes, ignoré avec ses ordures, ignoré avec cette immigration poussée d'une majorité de jeunes aujourd'hui qui sont vers la Libye, le Maroc, qui sont vers l'Égypte, pour tout simplement aller chercher de l'Eldorado, parce que leur terre bénie est dirigée par des personnes sataniques. Mobilisons-nous et pour dire aussi à ces responsables qui pensent qu'ils vont intimider ou faire des montages de vidéos pour dire, pour utiliser certains jeunes qui ont perdu la conscience à faire des montages pour dire que Selou a rencontré les commerçants et Sano a rencontré certains responsables de la communauté du Manding pour opposer, pour parler de l'ethnie. On sait que c'est votre force. Mais les Guinéens vous ont compris. Faites tous vos montages, mais le lundi, les Guinéens vont sortir. Ils vont sortir pour demander, pour lancer un message fort. Si vous acceptez, tant mieux vous sortirez par la grande porte. Et si vous refusez, vous serez déculottés un à un, à l'image des responsables du Burkina Faso, à l'image de tous ceux qui soutenaient Blaise Compaoré. Vous minimisez la situation. Vous pensez que l'armée va vous soutenir. Vous pensez que la police, la gendarmerie, les Brahma Condé sont en train d'intimider aujourd'hui, faire des messages. Je vous jure, si vous ne faites pas attention, la situation, quand elle dégénère, c'est vous qui serez pris, arrêtés par des hommes dont vous pensez vous soutenir. Retenez bien ce que je vous dis. Et finalement, votre pouvoir ne sera que de la poubelle. Et vous allez prendre vos mains, regretter. C'est pourquoi j'attire l'attention de tous les parents, de ces ministres, de ceux qui soutiennent ce projet de nouvelle constitution ou qui veulent passer par le forcing parce qu'ils sont en train de manger, on les donne de l'argent, ou on les promet des postes, de les dire d'arrêter. Parce qu'on dit dans la vie, qui rira bien rira le dernier. Ils n'ont qu'à accepter de rire le dernier. Et tout en sauvant la démocratie, accepter qu'il y ait une alternance. Mais s'ils passent par le forcing, ils seront la rusure du monde. Sauvons notre pays. C'est dans ça que nous pouvons avancer. Peuple de Guinée, le 14, ne nous faisons pas compter. Et il faut signaler qu'il n'y aura pas d'itinéraire. Chacun doit sortir là où il est avec son t-shirt FNDC pour attirer l'attention. Qu'Allah bénisse les Guinéens. Qu'Allah nous retire dans les mains de ces satans qui veulent mettre feu au pays. Mais ça ne marchera pas. Amoulan fait Gassata. Ate bien. Feu.